Bonjour à tous. Je suis Riz, je vous remercie pour votre fidélité, et je suis ravi de voir chaque jour de nouveaux abonnés. Tout comme moi, vous avez certainement cette impression que le temps passe de plus en plus vite. Qu'il vous file entre les doigts. Vous sentez votre avenir se réduire et vos souvenirs s'éloigner. Le temps est universel. C'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit son sexe, sa classe, ou sa culture. Nul échappe à cette course contre le temps. J'aimerais vous parler de la résonance de Schumann, une théorie déconcertante qui pourrait expliquer, selon certains, ce phénomène. Mais avant ça, je vais vous donner quelques chiffres effrayants sur nos habitudes de vie. En se basant sur une durée de vie moyenne de 78 ans, nous passons 30 ans debout, 25 ans à dormir, 19 ans assis, 16 ans à marcher, 9 ans à regarder la télé, 7 ans à attendre le sommeil, 5 ans sur Internet, 5 ans à s'inquiéter, 3 ans en voiture, 3 ans aux toilettes, 2 ans à chercher un objet, 2 ans en gueule de bois, 2 ans à manger, 1 an à être malade. Ces quelques chiffres peuvent vous faire sourire, mais ils montrent à quel point le temps est précieux, qu'il ne faut pas le gaspiller. Quand j'observe mon sablier s'écouler lentement, je prends conscience de la fuite du temps. Le temps n'attend pas. Chaque grain tombe inexorablement, les uns après les autres, à la fois uniques et sans cesse identiques. Aujourd'hui, je comprends mieux ce proverbe. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire le jour même. En fait, pour m'approprier le temps et l'espace, je dois agir et penser différemment, de sorte que le goulot de mon sablier se rétrécisse au maximum. A priori, l'enfant n'a pas la même perception du temps que l'adulte. Il vit pleinement son présent, sans se soucier de l'avenir. Il se sent immortel, et son univers temporel est principalement basé sur les heures et les jours. A contrario, l'adulte subit des contraintes horaires, et un emploi du temps chargé. Il peine à réaliser ses rêves, et angoisse à l'idée de ne pas en être capable, car il sait que la vie n'est pas éternelle. Nouvel An, Pâques, vacances d'été, anniversaire, Noël, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Néanmoins, je m'aperçois en écoutant les plus jeunes, qu'aujourd'hui tout comme les adultes, ils connaissent une accélération du temps. Quelle est cette raison? La résonance de Schumann est-elle une théorie crédible? En 1957, le professeur Schumann, un physicien allemand, découvre un phénomène atmosphérique naturel et permanent, se situant dans une cavité formée entre la surface du globe terrestre et la couche de l'ionosphère. À cet endroit, restent confinées des ondes radioélectriques, formées en grande partie par les éclairs, soit environ 300 éclairs à la seconde. Ces ondes aujourd'hui connues sous le nom d'ondes de Schumann ou résonance de Schumann, se propagent autour de la Terre. Schumann calcula les fréquences de cette résonance à 7,83 Hz. Chose troublante, les ondes cérébrales de l'être humain vibrent à cette même fréquence. Les scientifiques ont identifié 4 types d'ondes cérébrales, notamment le rythme alpha et le rythme θ, qui associés ensemble, permettraient la profonde méditation. C'est d'ailleurs en utilisant ces ondes, que le chaman accorde la fréquence du cerveau à celle de la Terre. La résonance de Schumann affecte la santé de l'homme. Nous communiquons avec la Terre grâce à un langage primitif issu des fréquences. Nous échangeons par ce biais, de l'énergie et de l'information. D'ailleurs, on a constaté que les astronautes avaient de sérieux problèmes de santé suite à des missions prolongées en dehors de l'ionosphère. La NASA a résolu ce problème, en installant des générateurs d'ondes de Schumann artificiels, à bord des engins spatiaux. L'électromagnétisme et les ondes de Schumann ont une influence indéniable sur le corps humain. Ils agissent sur le mental, sur l'esprit, sur nos émotions, sur notre sommeil et nos rêves, sur la structure générale et cellulaire. C'est un sujet trop complexe pour être résumé ici en quelques mots. Depuis quelque temps, on assiste à une élévation de la fréquence vibratoire de la Terre,
due à divers phénomènes cosmologiques. Alors qu'elle était de 7,83 Hz durant des milliers d'années, elle est aujourd'hui à près de 13 Hz. Cette augmentation aurait des conséquences sur le plan temporel, ainsi une journée de 24 heures correspondrait à 16 heures de temps réel. Selon certains, cette accélération du temps nous plongerait depuis quelques années déjà vers la 4e dimension, hors du temps cosmique, au cœur de l'éternel. C'est peut-être pour cette raison que vous observez, autour de vous de plus en plus de monde s'éveiller spirituellement. Ce changement de conscience en est la résultante. Nous avons tous la sensation que le temps est linéaire, qu'il se dirige toujours dans la même direction. Un passé figé, un moment présent, et un avenir à vivre. Mais le temps existe-t-il vraiment? Pour rester en contact avec moi, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos impressions, d'y apporter un complément d'information et de partager cette vidéo, car c'est le meilleur moyen de réveiller les consciences. Merci à tous de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt.